Le désert du Sahara ressemble à une mer dorée lorsqu'on l'observe du ciel. On y distingue des dunes infinies, de nombreuses oasis aux reflets bleus et verts, et une vaste tache noire s'étendant sur 44 000 km². Attendez, quoi? De quoi s'agit-il? Ce territoire est considérable. Mais pourquoi en avons-nous si peu entendu parler et ne l'avons-nous jamais aperçu dans des documentaires? Serait-elle récente? Oh non, cette tache noire existe depuis des millions d'années. Descendons pour explorer cette région. Bien que plate vue du ciel, elle se révèle extrêmement accidentée. Des collines noires, des pentes abruptes et d'étranges cônes élevés se dressent partout. Certains dépassent 30 mètres de hauteur. Plus imposant que la Statue de la Liberté, et le sommet le plus élevé culmine à environ 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'ensemble de ces formations semble calciné. Cette zone évoque un immense terrain d'expérimentation où d'énormes explosions auraient eu lieu, où un feu gigantesque aurait consumé la surface. En un sens, c'est exact. Un incendie s'y est déclaré, non à la surface, mais sous terre, avant d'éclater violemment. Tout le territoire est recouvert de lave en fusion, qui a jailli du sol et s'est répandue en brûlant tout sur son passage. Une nouvelle coulée a ensuite recouvert la précédente et s'y est solidifiée. Progressivement, la lave a ainsi sculpté collines, cônes et montagnes. Ce lieu serait donc couvert de petits volcans? En quelque sorte. On en dénombre environ 150, tous éteints, et qui ne correspondent pas exactement à ce que l'on appelle des volcans. Cet endroit porte le nom de champ volcanique de Harrouj, mais les volcans qui s'y trouvent diffèrent de ceux que l'on imagine généralement. On y rencontre divers types, petites bouches, cheminées et même volcans boucliers. Vous vous souvenez des boucliers dans les films épiques sur la Grèce antique ou encore Sparte? Ce sont des plaques rondes et plates avec une saillie lisse. Les volcans boucliers ressemblent à ces boucliers inversés. Ils ne forment ni collines ni montagnes, car la lave qui les compose est peu visqueuse, fluide, essentiellement basaltique, s'étendant bien plus loin que la lave ordinaire et refroidissant lentement. De telles éruptions donnent naissance à des structures vastes et massives, beaucoup plus larges et moins élevées que les volcans classiques. Certaines roches volcaniques présentes ici remontent à 6 millions d'années, tandis que les éruptions les plus récentes ne datent que de quelques millénaires. Il est donc relativement sûr de s'y aventurer pour explorer et prendre des photos. Probablement. Mais pourquoi une telle concentration de volcans en ce lieu? Sur Terre, la plupart apparaissent le long des lignes de faille qui traversent les plaques tectoniques. Imaginez la planète comme un puzzle dont les pièces s'emboîtent. Ces lignes marquent leur jonction. Lorsqu'une activité sismique survient, du magma incandescent s'échappe par ces fissures, donnant naissance à un volcan. Mais alors, le champ volcanique de Harrouj correspondrait-il à une immense faille? Non. Fait surprenant, aucune ligne de faille ne s'y trouve, ni même à proximité. Les volcans de cette région ont donc une origine singulière. Pour une raison quelconque, un immense réservoir de magma s'est constitué sous cette zone, saturé de roches en fusion. Sa quantité était telle qu'il a fini par émerger en divers points. Contrairement aux volcans classiques, ces éruptions n'étaient pas explosives. Ici, le magma s'écoulait lentement depuis de nombreuses ouvertures, assombrissant le sol d'un noir profond, semblable au charbon. Tous ces volcans sont aujourd'hui éteints. Et même s'ils devaient se réactiver, le phénomène ne serait pas brutal. Vous disposeriez probablement du temps nécessaire pour vous mettre à l'abri. Passons à présent au désert du Karakoum, situé au Turkménistan. Il couvre près de 70% du territoire national, soit environ 350 000 km² de terre aride, brûlée par le soleil. Même après plusieurs jours à parcourir ces plaines torrides, ces vallées et ces reliefs, vous demeureriez toujours en son sein. Toutefois, en vous dirigeant vers sa partie centre-nord, surtout de nuit, un spectacle fascinant s'offrirait à vous. De loin déjà, une intense colonne lumineuse apparaîtrait, comme si un immense feu avait été allumé. En vous approchant, vous découvririez une scène saisissante, un vaste cratère embrasé. Ce lieu est connu sous le nom de cratère de Darvaza, et il ne s'agit pas d'un volcan.
Le feu y brûle sans discontinuer, de jour comme de nuit, depuis des semaines, des mois, voire des années. Cette immense cavité enflammée, active en permanence, attire de nombreux visiteurs. L'origine exacte du cratère demeure incertaine, mais la version la plus répandue raconte qu'au début des années 1970, des géologues y menaient des forages pétroliers lorsque le sol s'est brusquement effondré sous leurs pieds. 3 dolines se sont alors formées, libérant du méthane. En faible quantité, ce gaz est sans danger. Il sert de combustible dans les turbines et générateurs pour produire de l'électricité. Et, au quotidien, il permet de chauffer les habitations et de cuisiner. En revanche, à forte concentration, le méthane devient dangereux. Incolore et inodore, il peut être inhalé sans être détecté. Bien qu'il ne soit pas toxique, il agit comme un asphyxiant pouvant provoquer de graves troubles physiques. De plus, ces fuites nuisent à l'environnement, car il s'agit d'un puissant gaz à effet de serre, contribuant à l'élévation des températures mondiales et à l'intensification de cet effet. Revenons à présent à ces géologues au Turkménistan. Vous connaissez ces scènes où une bouche d'incendie cède en pleine ville ou lorsqu'une canalisation éclate et inonde les Russes? Ces scientifiques ont vécu un incident comparable, mais avec du méthane. Une quantité de gaz s'est mise à s'échapper du sous-sol, et il fallait intervenir sans délai. Vous vous trouvez au cœur du désert, au bord d'un immense cratère d'où s'échappe continuellement un gaz dangereux et explosif. Que faire? L'enflammer, bien sûr. Les chercheurs pensaient que le feu consumerait rapidement les réserves et réglerait le problème. Ils l'allumèrent, puis attendirent. 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois. Les années passèrent, mais le gaz continuait de brûler. Et cette solution restait préférable à des fuites invisibles pour l'environnement. Ce site s'est alors mis à attirer touristes et géologues venus du monde entier. De nombreux chercheurs souhaitaient observer ce feu dit éternel afin de l'étudier, et certains ont pu le faire. En 2013, un chercheur canadien s'y rendit et constata qu'aucune explication claire n'existait quant à la formation de cette cavité. Les géologues locaux évoquaient une origine remontant aux années 1960, mais ce n'est qu'à partir des années 1980 que le phénomène a réellement été médiatisé. Aujourd'hui, il est impossible d'obtenir des informations précises sur l'origine de ce cratère enflammé, car elles sont classifiées. Pourquoi? Bonne question. Si vous envisagez de vous rendre au Turkménistan pour contempler le cratère de Darvaza, mieux vaut ne pas vous hâter. Après de très nombreuses années, son activité semble décroître. Pourquoi donc? Le méthane s'est-il épuisé? Pas du tout. Les autorités sont intervenues afin de limiter les émissions, trouvant un moyen d'en stopper l'écoulement, comme si l'on fermait une vanne. Désormais, les images satellites montrent que le feu est presque éteint. D'un côté, il est regrettable que vous ne puissiez plus admirer ce spectacle de vos propres yeux. De l'autre, le nombre d'incendies dans la région a été réduit de manière significative. Des projections de feu et de magma au milieu de dunes brûlantes ne surprennent guère. Mais qu'en est-il de volcans actifs enfouis sous d'immenses étendues glacées? En Antarctique occidentale, les scientifiques ont identifié 91 volcans dissimulés sous une couche de glace atteignant 4 km d'épaisseur, faisant de ce continent la plus vaste province volcanique du globe. Cette masse glacée exerce une pression considérable, susceptible de contenir leur activité. Toutefois, les températures augmentent à l'échelle mondiale, entraînant la fonte des glaces. Si cette masse diminue fortement, elle pourrait déclencher des éruptions, lesquelles accéléreraient encore la fonte. Cela provoquerait une élévation du niveau des mers ainsi que de nombreux autres déséquilibres. Mais ce sujet mérite d'être approfondi dans une autre vidéo.